d'abord, je voudrais m'adresser à cette communauté, la communauté juive, pour leur exprimer toutes mes condoléances pour le malheur qui a touché les enfants innocents, qui n'ont rien cherché, les pauvres. En sortant de l'école, ils ont été abattus par un fou. Certes, c'est un musulman, Al-Qaïda, mais ça n'a rien à voir avec les autres musulmans qui ne demandent qu'à vivre en paix, en cohésion tout à fait totale, et avec la société dans laquelle nous vivons, et entre nous, entre la communauté et musulmane et juive, parce que nous avons vécu ensemble, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, toujours en bonne cohésion, en bons termes. Et juste là, j'étais en train de discuter avec des camarades et des amis juifs qui exprimaient justement cette volonté de vivre ensemble et en paix. Parce que ceci ne peut pas se faire, on ne peut pas faire venir le problème israélo-palestinien ici en France. Le problème doit être résolu d'une autre façon. Si cet individu fou dit qu'il a exécuté ces jeunes avec leurs professeurs pour la question palestinienne, c'est faux, et tout à fait faux, archi faux. Parce que le problème doit être résolu dans le cadre des Nations Unies. C'est le droit qui doit résoudre ce problème et résoudre ce conflit. Alors que s'attaquer à des personnes innocentes ne peut que contisser encore davantage la haine entre nous, alors ce que nous ne cherchons pas. Et je voudrais que cet amalgame, l'amalgame pour la communauté musulmane ne soit pas effectif, et qu'il soit levé, parce que je dis qu'il y a une toute petite minorité musulmane qui fait ce genre d'action barbare, si je puisse m'exprimer ainsi, et que la quasi-majorité des musulmans sont pour le vivre ensemble, comme la quasi-majorité des juifs aussi, qui veulent vivre ensemble avec nous. Et c'est une opération qui est condamnable, et je pense que tous les musulmans d'ailleurs, les musulmans, que ce soit à Paris, à Marseille, à Lyon, ont condamné cette action, et avec véhémence. Personnellement, évidemment, je suis pour apaiser les tensions, toutes les tensions. D'abord, il n'y a pas de tension. Tout simplement parce que le monde musulman est solidaire du crime qui vient d'avoir lieu dans une école. On a voulu tuer évidemment l'enseignement commun de toutes les religions qui disent qu'il faut vivre en solidarité, dans l'amour du prochain. Et évidemment, le crime est puni dans toutes les religions. Donc je pense que toutes les religions condamnent fermement ce genre de crime, quelles que soient les motivations, quels que soient, n'est-ce pas, les liens qu'il peut y avoir à droite et à gauche avec le tueur. Bien sûr, nous condamnons, évidemment, et toutes les confessions de bonne foi condamnent ce genre d'acte. Alors c'est vrai que cette journée internationale de lutte contre le racisme est l'occasion de préciser que le racisme s'étend à des considérations qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Les musulmans français ne sont pas les islamistes, bien évidemment. Les enfants français qui vont à l'école, même confessionnelle, ne sont pas ceux qui peuvent être accusés d'entretenir un conflit entre un État et un autre État. Cette journée contre le racisme est l'occasion de rappeler que le racisme, c'est justement l'amalgame, c'est justement ce mécanisme de peur qu'on entretient volontairement et qui fait que certains sont exclus, certains et certaines sont exclus et d'autres considérés comme supérieurs, inclus. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement, le risque actuel. Et en cette période de campagne électorale, c'est bien évident qu'il faut absolument se protéger d'un tel amalgame. Chose qui n'a pas été toujours faite, et ça, je pense qu'on peut très profondément le déplorer.